Arsenal est parvenu à un accord avec la Real Sociedad pour la signature de Mikel Merino, selon certaines informations. L'international espagnol a été l'objet de rumeurs de la part des Gunners suite à son rôle dans la victoire de la Rora à l'Euro 2024 cet été. Mikel Merino devrait devenir la troisième recrue majeure de l'été pour Mikel Arteta, après Ricardo Calafiori et le gardien David Raya, qui a passé la saison 2023-2024 en prêt à l'Émirat, en provenance de Brentford. Selon un récent rapport de Fabrizio Romano, les Gunners ont finalement conclu un accord avec la Real Sociedad pour amener Mikel Merino à l'Émirat, en payant 32 millions d'euros plus 5 millions d'euros de supplément avec des conditions de paiement favorables. Fabrizio Romano a également révélé que Mikel Merino avait au moins 2 autres propositions sur la table, mais que les conversations avec Mikel Arteta ont montré qu'il ne voulait rejoindre que Arsenal. Il va maintenant se préparer à se rendre à Londres pour passer sa visite médicale. Le milieu de terrain signera un contrat de 4 ans avec les 13 fois champions d'Angleterre, rejoignant des joueurs comme Declan Rice et Martin Odegaard dans une salle des machines remplie de stars. Mikel Merino, qui compte 28 sélections en équipe d'Espagne, quitte la Real Sociedad après avoir fait 242 apparitions pour le club toutes compétitions confondues depuis son arrivée en 2018, marquant 27 buts et délivrant 30 passes décisives, remportant au passage la Copa del Rey 2020. Le joueur de 28 ans a déjà de l'expérience en Angleterre, où il a fait 25 apparitions avec Newcastle United lors de la campagne 2017-2018, et compte également le Borussia Dortmund et Osasuna parmi ses anciens clubs. Manchester United serait sur le point de conclure un accord avec le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte, un an après que Chelsea ait envisagé de se rapprocher de l'international uruguayen. Les choses semblent bien avancées pour que Manchester United fasse venir Manuel Ugarte du Paris Saint-Germain dans le cadre d'un prêt initial avec obligation d'achat, selon les dernières informations de Fabrizio Romano. Sur son compte officiel sur X, Fabrizio Romano a fourni cette mise à jour. Manchester United est désormais sur le point de conclure l'accord avec Manu Ugarte. Comme révélé la semaine dernière, Manchester United veut procéder à un prêt plus obligation d'achat et la réunion avec le Paris Saint-Germain a été positive. Pas d'offre pour Ederson, Manchester United veut Manuel Ugarte, les détails sont en cours de discussion. L'accord est en cours de finalisation. Il s'agit d'une belle signature pour Manchester United, même si Manuel Ugarte n'a pas été à son meilleur niveau au Paris Saint-Germain. L'année dernière, l'international uruguayen était un homme très demandé, The Guardian rapportant que Chelsea semblait être à un stade avancé pour le recruter avant de se retirer de l'affaire. Comme le montrent les statistiques, selon Sky Sport, Manuel Ugarte semble idéal pour donner à l'équipe d'Erik ten Hag l'amélioration dont elle a désespérément besoin pour remplacer Casemiro, vieillissant et peu performant. Enzo Fernandez et Moise Caicedo n'ayant pas été très impressionnants pour Chelsea, il se pourrait que les Blues regrettent de ne pas avoir essayé de recruter Manuel Ugarte avant qu'il ne rejoigne le Paris Saint-Germain. Il semble qu'il soit trop tard pour les Blues maintenant que Manchester United se rapproche de cette transaction pour renforcer ses options de milieu défensif et construire sur ce qui a été une fenêtre d'été forte, avec d'autres grands noms et de jeunes talents comme Joshua Zirkzee, Lenny Yoro, Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui qui ont également déménagé à Old Trafford. Manuel Ugarte semble être un bon ajustement en Premier League, et les fans de Chelsea vont sans aucun doute se demander ce qui aurait pu se passer. Manchester United et Tottenham seraient tous deux à l'affût de l'opportunité de conclure le transfert du défenseur barcelonais Andreas Christensen cet été. L'international danois a déjà prouvé qu'il était un joueur clé en Premier League lors de son passage à Chelsea, mais il est juste de dire qu'il n'a pas vraiment répondu aux attentes lors de ses 2 années au Camp Nou. Il semble maintenant qu'il y ait une opportunité tardive pour Andreas Christensen de quitter Barcelone cet été, avec Manchester United et les Spurs liés à un intérêt pour la porte ouverte pour le joueur de 28 ans, selon un rapport du média espagnol Sport. Il reste à voir si Andreas Christensen sera vraiment sur la liste des meilleurs clubs après ses performances décevantes avec le Barça, mais on peut imaginer que certains clubs l'envisageront au moins s'il finit par être disponible à bas prix. Manchester United a déjà recruté Lenny Yoro et Matthijs de Ligt pour renforcer sa défense cet été, il ne semble donc pas nécessaire de recruter quelqu'un comme Andreas Christensen. Les Spurs, quant à eux, sont également bien pourvus en défense après avoir recruté Mickey Van de Ven l'été dernier, puis Radu Drga en janvier. Enzo Maresca, le manager de Chelsea, a marqué son autorité à Stamford Bridge par certaines de ses décisions. Le nouveau manager a commencé sa carrière en Premier League avec les Blues par une défaite contre les champions de Premier League Manchester City lors de leur premier match. Chelsea a fait un certain nombre de nouveaux recrutements au club, le dernier en date étant l'ailier portugais Pedro Neto en provenance des Wolves. L'arrivée de nouveaux joueurs rendra difficile pour certains d'entre eux de jouer régulièrement, comme Raheem Sterling et Ben Chilwell l'ont récemment constaté. Aujourd'hui, un autre joueur de Chelsea risque d'être mis à l'écart de l'équipe, Enzo Maresca étant prêt à poursuivre sa politique impitoyable. Selon The Guardian, Chelsea pourrait recruter un autre défenseur en cas de départ d'Axel Disasi, dont l'avenir au club est incertain,
tout comme celui de Trevoh Chalobah. Les deux défenseurs centraux sont en retrait dans la hiérarchie et les Blues cherchent à les vendre avant la date limite des transferts. Axel Disasi a manqué la pré-saison avec Chelsea à cause d'une blessure et malgré ses 40 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière sous la direction de Mauricio Pochettino, Enzo Maresca ne compte pas sur le défenseur français. Il n'a rejoint le club que l'année dernière mais le changement de direction à Stamford Bridge pourrait incroyablement changer son avenir au club. Newcastle garde un œil sur le défenseur mais seulement comme une alternative s'ils ne parviennent pas à signer le défenseur de Crystal Palace, Marc Guéhi. Levi Colwill et Wesley Fofana sont les choix préférés d'Enzo Maresca au poste de défenseur central, tandis que Tosin Adarabioyo et Benoît Badiachil seront les options de soutien. Cela signifierait que Axel Disasi serait le 5e défenseur central du club, ce qui l'a amené à réfléchir à son avenir au club. Raheem Sterling, Ben Chilwell, Axel Disasi et Trevoh Chalobah sont tous prêts à quitter le club avant la date limite des transferts, alors que Enzo Maresca continue de procéder à des changements. Le FC Barcelone a été lié à l'ailier de l'AC Milan Rafael Leao cette semaine, mais la star portugaise ne quittera pas San Siro cet été, selon le PDG des géants italiens. Les géants catalans sont toujours confrontés à de graves problèmes financiers cet été et ont dû se séparer d'Ike Guindoan cette semaine pour tenter d'enregistrer la nouvelle recrue Dani Olmo en Liga. Le vainqueur de l'Euro 2024 a rejoint le Barça en provenance du RB Leipzig au cours de la période de transfert actuelle dans le cadre d'une transaction d'une valeur initiale de 55 millions d'euros, à laquelle s'ajoutent 7 millions d'euros d'éventuels compléments. Il est donc difficile pour Barcelone de réaliser une autre grande signature, mais selon Mundo Deportivo, les géants espagnols ont l'intention d'en faire une autre avant la fin de la fenêtre de transfert d'été. Le rapport indique que l'option préférée du président Joan Laporta pour l'aile gauche est Rafael Leao de l'AC Milan, qui coûterait entre 80 et 95 millions d'euros. Cependant, l'international portugais n'ira nulle part selon le PDG de l'AC Milan, Giorgio Furlani. Dans un entretien accordé à El Chiringuito TV, Giorgio Furlani a déclaré que Rafael Leao n'allait nulle part à 100% et que l'ailier ne demanderait pas à quitter les géants de la Serie A avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Par l'intermédiaire de Fabrizio Romano, Giorgio Furlani a déclaré « Rafa Leao ne quittera pas l'AC Milan cet été. Un transfert à Barcelone ? Aucune chance. Il ne quitte pas le club. À 100%. Si Rafa demande à partir, il ne demandera pas à quitter le club. » Rafael Leao a été un joueur majeur pour l'AC Milan ces dernières années depuis qu'il a rejoint l'équipe italienne en provenance de Lille en 2019, disputant 211 matchs, marquant 58 buts et délivrant 50 passes décisives. Le talent portugais a un contrat avec le club jusqu'en 2028 et même sans cela, un transfert à Barcelone est impossible cet été du point de vue de la formation de la Liga. Joao Cancelo serait le prochain grand nom européen sur la liste d'attente de la Saudi Pro League. L'avenir de l'international portugais est incertain après sa rupture avec Pep Guardiola, qu'il a prêté pour la dernière fois au FC Barcelone. Cependant, comme il est peu probable que les géants catalans signent définitivement le défenseur latéral et qu'il n'y a pas de retour possible pour lui à l'Etihad, Manchester City est prêt à recevoir des offres pour le défenseur. Selon l'expert en transfert Fabrizio Romano, le club saoudien d'Al Hilal serait en tête de la course pour recruter le joueur de 30 ans. Considéré comme l'une des principales cibles du manager portugais Jorge Jesus, Joao Cancelo, à qui il reste 3 ans de contrat avec Manchester City, est l'une des principales cibles du club 19 fois vainqueur de la Pro League. Al Hilal n'a pas encore recruté de joueurs en équipe première cet été mais pourrait faire du numéro 7 de Manchester City sa grande affaire. Il est probable que Manchester City demandera une somme conséquente pour l'ancien défenseur du Bayern Munich, car il voudra récupérer un maximum des 35 millions d'euros qu'il a payé à la Juventus pour l'acquérir il y a 5 ans. Au cours de son passage à l'Etihad, Joao Cancelo, qui compte également 58 sélections avec le Portugal sur son CV, a directement contribué à 30 buts en 154 matchs toutes compétitions confondues. Si le latéral droit de Manchester City venait à s'engager, Al Hilal devrait transférer Sow Abdulhamid, l'AS Rome étant une destination possible après des pourparlers récents.